Le livre du ciel, tome 13, 18 décembre 1921. Le trouble assombrit la paix. La paix, le printemps de l'âme, elle est lumière. Elle amène la domination sur soi-même et sur les autres. Jésus est la véritable paix. Je me sentais très déprimée et angoissée à cause de l'absence de mon doux Jésus. Après une journée entière de souffrance, tard dans la soirée, il vint. Me serrant avec ses bras autour de mon cou, il me dit « Ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Je vois en toi une disposition, une ombre qui te rend différente de moi et qui brise le courant de béatitude qui a presque toujours existé entre toi et moi. Tout est paix en moi. C'est pourquoi je ne peux tolérer en toi une ombre qui pourrait troubler ton âme. La paix est le printemps de l'âme. Dans la paix, les vertus fleurissent, croissent et se réjouissent comme les plantes et les fleurs sous la chaleur des rayons printaniers du soleil, disposant la nature à produire ses fruits. Si ce n'était pas du printemps qui, par ses sourires enchanteurs, réveille les plantes de la torpeur de l'hiver et habille la terre d'un manteau de fleurs, la terre serait horrible et les plantes n'aspireraient que la lassitude. Par son doux enchantement, le printemps invite à la contemplation. À l'instar du printemps, la paix est le sourire divin sortant l'âme de sa torpeur. Comme dans un printemps céleste, elle délivre l'âme de la froideur des passions, des faiblesses, des inconstances, etc. Elle fait s'épanouir toutes les fleurs et croître toutes les plantes, formant ainsi un jardin verdoyant où le Père céleste se réjouit de marcher et de cueillir les fruits dont il s'alimente. L'âme en paix est pour moi un jardin dans lequel j'aime me recréer et m'amuser. La paix est lumière, irradiant tout ce que l'âme pense, dit et fait. L'ennemi ne peut s'approcher de l'âme en paix parce qu'il se sent agressé par sa lumière. Blessé et étourdi, il est forcé de fuir pour éviter la cécité. La paix est domination, non seulement sur soi-même, mais sur les autres. En présence d'une âme paisible, les autres sont ou conquises, ou confuses et humiliées. Ou bien elles se laissent dominer, restant amies avec l'âme possédant la paix, ou bien elles partent, confuses, incapables de supporter la dignité, le calme et la douceur de cette âme. Même les plus perverses sentent le pouvoir d'une âme en paix. Je suis très fière d'être appelé Dieu de la paix et Prince de la paix. Aucune paix n'existe sans moi. Je suis seule à posséder la paix. Et je la donne à mes enfants. Mes enfants légitimes restant liés à moi en tant qu'héritiers de mes bienfaits. Le monde et ses adeptes n'ont pas cette paix. Et ce qu'on n'a pas, on ne peut le donner. Au plus, ils peuvent protéger une paix apparente qui les torture intérieurement. C'est une fausse paix qui contient en elle une goutte de poison. Ce poison émousse le repentir de la conscience et amène le règne du vice. Je suis la paix véritable. Je veux te cacher dans ma paix afin que tu ne sois jamais troublé et afin que, comme une lumière éblouissante, l'ombre de ma paix puisse te garder de tout et de quiconque voudrait assombrir ta paix.